L'équipe nationale féminine militaire du Cameroun est actuellement engagée à la Coupe du monde militaire féminine qui se déroule présentement au pays de l'oncle Sam, les États-Unis. Salut et bienvenue chez Dr Prix Nobel Agis. Si c'est votre première fois sur la chaîne, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification et surtout laisser un commentaire sur comment je pourrais améliorer mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je m'en vais vous donner les 3 raisons qui démontrent à suffisance que le Cameroun va remporter la Coupe du monde militaire qui se déroule présentement en terre américaine. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, veuillez répondre à la question suivante. Qui est le tout premier footballeur africain à signer un contrat professionnel avec le Real Madrid? Qui est le tout premier footballeur africain à signer un contrat professionnel avec le Real Madrid? 1. Samuel Eto'o. 2. Emmanuel Tchei Adebayor. 3. Jérémy Sorel Jitap. 4. Mamadou Diarra. 5. Georges Oponwea. Pour connaître la réponse exacte à cette question, restez scotché jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de vous livrer mes 3 raisons qui démontrent à suffisance que l'équipe nationale féminine militaire du Cameroun va remporter la Coupe du monde militaire féminine qui se déroule présentement au pays de l'oncle Sam, les États-Unis, voici un bref rappel historique de la compétition. La Coupe du monde militaire féminin a vu le jour en 2001, contrairement à sa version masculine qui existe depuis 1946, c'est-à-dire un an après la Seconde Guerre mondiale. La compétition est organisée par le Conseil international du sport militaire créé en 1948. À présent, je m'en vais vous donner une information que je devais absolument tenir secret car mes frères algériens risquent de piquer une crise cardiaque en l'apprenant. Retenez ceci. L'instance fêtière du sport militaire a été dirigée de 2010 à 2014 par un Camerounais, le colonel Ahmad Kakaba Malboum, pour ne pas le nommer, qui est par ailleurs l'actuel président de la Confédération africaine d'athlétisme et vice-président de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme. Chut, je ne vous ai rien dit, car pour vivre heureux, il faut vivre caché. Autre information, la Coupe du monde militaire se tient tous les 2 ans et l'équipe la plus titrée chez les dames est l'Italie avec 8 trophées. À présent, voici pour vous les 3 signes qui présaient la victoire finale du Cameroun à la Coupe du monde militaire féminine 2022 qui se tient actuellement au pays de Joe Biden. 1. La performance surréaliste du Cameroun dans cette compétition. Ah oui, les performances de l'équipe nationale féminine militaire du Cameroun dans cette compétition sont absolument surréalistes. Les joueuses de la coach Mike-Joséphine Moukalandoumou ont débuté la compétition d'une très belle manière avec une victoire sur le pays organisateur, les États-Unis, par un score de 2-1. Elles ont ensuite enchaîné par une très large victoire. Elles ont atomisé les Irlandaises par un score de 12-0. 12-0, allez les Lions! Voilà, et elles ont poursuivi avec cette même rage sur les Allemandes par un score de 3-0. Leur prochaine rencontre, c'est contre la Belgique et je suis sûr et certain que les Lions vont mettre les Belges dans la sauce, même si elles sont déjà qualifiées pour la suite de la compétition. Alors, pour résumer, les Lions ont la meilleure attaque de cette compétition avec 17 buts marqués et elles n'ont encaissé qu'un seul but depuis le début de la compétition. Allez les Lions! La deuxième preuve qui démontre que le Cameroun va remporter cette Coupe du monde militaire, c'est le fait qu'elle soit organisée par des militaires. Alors, comme vous le savez très bien, les militaires sont très connus à travers le monde pour leur intégrité morale. Il est très difficile de corrompre le militaire, même ici au Cameroun, où la corruption a gangréné pratiquement tous les secteurs d'activité. On entend très rarement parler de la corruption dans l'armée. Parce que vous savez, si vous trichez pour entrer dans l'armée, ça va vous rattraper sur le terrain. C'est pourquoi nous entendons souvent parler des gens qui meurent au cours de la formation, des gens qui meurent au cours des marches commando. Donc du coup, il n'y avait plus que la corruption pour pouvoir écarter le Cameroun à la course du titre dans cette compétition. Et comme la corruption est écartée, il est clair et évident que le Cameroun va remporter cette compétition. La troisième et dernière raison qui démontre à suffisance que le Cameroun va remporter cette Coupe du monde militaire qui se déroule actuellement du côté des États-Unis, c'est la présence dans l'effectif de Mike-Joséphine Moukalandoumou d'Annette Ngondom. Alors, qui est Annette Ngondom? Annette Ngondom, c'est l'ex-gardienne de l'équipe nationale féminine professionnelle du Cameroun. Elle a été écartée de cette sélection abusivement. Aujourd'hui, elle est en train d'offrir une prestation irréprochable du côté des États-Unis. Alors, elle va remporter cette compétition pour démontrer à ceux qui l'ont écarté abusivement de l'équipe nationale féminine professionnelle qu'un gardien ou alors qu'une gardienne ne vieillit jamais. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, rendez-vous dans quelques jours. Pour la question posée en début de vidéo, la réponse est Jérémy Sorel Njintap Fotso. Alors, ne dites pas aux Algériens, ou plutôt les Algériens pleurent. Pour
Pour la petite histoire, le tout premier footballeur africain à signer un contrat professionnel avec le Real Madrid s'appelle donc Jérémy Sorel Njitap. Il a évolué chez les Merengues où il a remporté 2 titres de Champions League avant de s'envoler pour les Blues de Chelsea. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si c'est votre première fois sur la chaîne, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification et surtout n'oubliez pas de laisser des critiques car c'est grâce à vos critiques que la chaîne évolue. Bye bye.